Qu'il m'a laissé que la peau de l'un de long petit gazillon, qu'il m'a laissé que la peau petit gazillon, don, don. Bonjour, bonsoir à tous. Eh bien, pour moi, on est jeudi soir, c'est soirée plateau télé, plateau grignotage, télé non, montage de la vidéo des travaux de la semaine que vous allez découvrir vendredi soir ou plus tard, voilà. Petit rappel, j'oublie peut-être de le dire à chaque fois, n'oubliez pas, si nos vidéos vous plaisent, vous vous abonnez, vous appuyez sur le petit pouce bleu pour liker. Et surtout, j'aime bien, comme dit Philippe de sa chaîne Voyage, je lui fais une petite pub parce que j'adore sa chaîne, allez la voir, pour faire titiller les algorithmes, faites des commentaires. Nous on y répond toujours, et puis déjà c'est sympa d'avoir vos retours, vos commentaires, et puis ça fait, comme il dit, chatouiller les algorithmes. Je sais pas comment ça se passe pour YouTube, mais ça amène plus de visibilité. Donc voilà, abonnez, likez si vous êtes content, faites des commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette vidéo aujourd'hui? Un peu plus courte, un peu désordonnée, pas désordonnée, mais plein de petites choses. On est vraiment là, on commence à travailler dans des petits détails dans le fourgon, c'est parfois compliqué. Le gros pavé, c'est la mise en place de coussins pneumatiques sur Jimmy à l'arrière. Vraiment un truc sensationnel. Gros boulot. Quasiment une journée complète, 2 demi-journées de boulot, parce que ça a été un peu plus compliqué. Un grand coup de pouce, un grand merci au poteau mécano, il se reconnaîtra. Je sais bien, il nous suit pour le travail. Sans toi, j'aurais pas pu faire ça. Et le changement radical sur la conduite du fourgon. Donc pour tous ceux qui ont un fourgon aménagé ou qui transportent de la charge, je vous invite vraiment à monter des coussins pneumatiques sur l'arrière du véhicule. Il y a différentes marques. Moi, je pourrais vous donner ceux qu'on a installés avec la société avec qui on a travaillé. Très bon partenariat, du bon boulot. On va réfléchir peut-être à mettre à l'avant, mais ce qu'on a décidé avec le copain mécano, c'est de finir complètement l'aménagement de Jimmy, le mettre en charge complète, et on va voir comment l'avant se comporte. Et puis après, c'est un coût, faut pas non plus se voiler la face. Il faut gonfler un peu le budget. Donc vous allez voir ça. Vous allez voir des petits détails. On commence à attaquer les portes des placards, de la déco avec Elisabeth. Ces petites choses-là, donc où tout l'art de peintre et de décoration d'Elisabeth voit le jour. Vous allez découvrir la table de salon salle à manger terminée, une petite merveille qu'a faite Elisabeth, vous allez voir ça. Et je pense que cette semaine, on va terminer en musique. Je vais vous faire partager un petit moment de souvenirs de musique. Voilà, je ne sais pas encore laquelle je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Voilà, et puis à la fin, vous avez le petit truc en bas pour vous abonner. Vous cliquez dessus, et puis après, si vous avez envie d'aller voir d'autres vidéos, vous cliquez là, quoi. Mais ça, c'est comme vous voulez. Je vous dis un bon visionnage, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Donc aujourd'hui, atelier montage des suspensions pneumatiques. Gros chantier. Heureusement, j'ai mon copain, mon poteau mécano pour faire le boulot. C'est lui le patron. Il me donne les consignes, il me dirige. Donc on a commencé déjà. On a passé pas mal de temps. Des petits détails. Simplement, je vais vous montrer pour passer les tuyaux d'air du dessous du véhicule et leur faire ressortir dans le véhicule. Je vous montre. Voilà, les tuyaux arrivent par là. Et on a deux gaines. Là, je suis en train de les brancher sur les valves d'arrivée. Mais pour passer en dessous, il a fallu qu'on démonte tous les phares sur le côté. On est passé par en dessous. J'irai vous montrer en dessous après. Pour remonter à la main, à deux. Voilà, pour les passer. C'était un petit peu du boulot. Et pendant ce temps-là, le mécano, il est dessous, en train de démonter les anciennes butées pour mettre les... Vous voyez, il a déjà préparé toutes les pièces. Voilà, un amortisseur pneumatique. L'autre, il est en train de se préparer. Et vous voyez, il a la méthodologie, je sais pas comment on dit. Il est méticuleux et méthodologique, voilà.
toutes les vis, les écrous, les boulons, tout est prêt par pièce, hein, après avoir regardé la notice. Top. Ça veut bien dire que c'est... Et voilà, les travaux sont terminés, avec quand même quelques petites galères. Je vous expliquerai tout ça, mais plutôt bien terminé. Donc là, l'amortisseur pneumatique gauche mis en place. Avec ici, vous voyez sa gaine qui va traverser tout du long. Là-bas, vous voyez l'amortisseur hydraulique droit, pas hydraulique mais pneumatique. Donc ils sont venus se mettre en lieu et place des butées qui viennent empêcher l'écrasement des barres de suspension. Et ensuite vous venez envoyer de la pression d'air pour équilibrer la hauteur et la stabilité du véhicule. Voilà. Donc on voit l'autre de l'autre côté et je vais vous montrer dans l'arrivée de l'autre côté pour la partie gonflage. Voilà, donc les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'était de faire passer nos deux gaines par l'extérieur et les faire passer le long de la carrosserie, le long des phares, hein, du boîtier de phare extérieur. Ça n'a pas été simple. Et ensuite, vous venez les raccorder. Alors comme ici, ça c'est le bon raccord. Vous avez l'arrivée directe de l'air. Ici, vous injectez avec votre compresseur, vous mettez l'air. Le mano vous indique la pression d'air que vous mettez. Hein, donc là, j'ai un petit compresseur 12 volts que je vais brancher là. Donc l'air part en direct. L'air arrive ici, il va aller en direct vers le boudin pneumatique sous le véhicule. Et là, c'est un petit T de renvoi vers le manomètre. Et là, vous pouvez remarquer que ici, j'ai un bar 5 et ici j'ai 0. Alors c'est pas qu'il y a 0. Mais c'est que c'est une des rares tâches qui m'a été confiée par mon copain mécano, c'était de faire le branchement ici. Et en faisant ce branchement, j'étais en train de serrer, d'installer tout proprement et ting, je vois une petite pièce, la petite pièce de serrage là, qui saute, hop, et qui s'en va tout au fond de la carrosserie, incapable de la récupérer. Donc là, on est branché en direct. Voilà, donc c'est le manomètre de mon compresseur qui me donne la pression. Et là je suis sur les deux à 1 bar 5 de pression. Donc voilà, rapidement, vous voyez, sans faire de pub, vous voyez la marque de l'installation. Donc là c'est une installation simple que nous avons fait avec ce système là, hein. Donc les manomètres sont dans le coffre juste à l'arrière, au-dessus des boudins hydrauliques. Oui, donc pneumatique, je vais y arriver. Une autre installation est de pouvoir renvoyer directement avec des tuyaux aller-retour noir et bleu juste sur le tableau de bord du véhicule, d'installer un compresseur sous le tableau de bord ou à côté ou sous le siège et d'avoir les manos directement en position. Alors c'est un fait que de renvoyer les manomètres jusque sur le tableau de bord, il fallait cheminer sous tout le véhicule. C'était une installation beaucoup plus lourde, plus complexe. Voilà, moi avec mon copain, on a préféré la simplicité, l'efficacité, parce que moi de toute manière j'ai mon compresseur qui est rangé dans le coffre, qui vient se poser là, j'ai l'allume-cigare, je me branche en direct et je vais pouvoir du coup équilibrer le véhicule. Là il est déjà très bien équilibré à 1 bar 5 et on voit déjà le gain immédiat que j'ai eu sur la garde au sol sur le véhicule. Avant que les boudins pneumatiques, je mettais 3 doigts, là où je passe complètement ma main. On a rehaussé de 3-4 cm la garde au sol arrière du véhicule, ce qui est plutôt top. Idem de l'autre côté. Voilà, et moi j'ai pu me rendre compte tout de suite à la conduite en rentrant hier soir et en roulant ce matin. Le véhicule beaucoup plus stable, notamment sur les dos d'âne, les ronds-points, les virages serrés, il bouge pas, il est beaucoup plus ferme. Voilà, donc je pense que pour la prochaine intervention, je pense qu'on va le faire sur les amortisseurs avant. Alors non pas, là maintenant le véhicule est un peu plus écrasé vers le nez,
on écrase un peu plus fort les amortisseurs avant. Donc je pique du nez. Donc on va les rehausser en mettant ce qu'on appelle des sumos. Hein. C'est des blocs qui viennent s'intercaler dans les spires de l'amortisseur avant. Ça devrait rehausser d'après ce que j'ai cru comprendre, 2 à 3 cm l'avant du véhicule. Donc déjà le rendre un petit peu plus droit, mais surtout encore améliorer l'assise. Hein, parce que là le véhicule approche les 3 tonnes. Donc je sais qu'en finale à pleine charge on sera à 3 tonnes 5. Donc on va le stabiliser. Voilà, donc un travail un peu lourd, un peu compliqué ce week-end, sans mon copain mécano, bien entendu, je serais pas arrivé. Donc à toi mon poteau, top. Un travail d'enfer, une patience, parce qu'il veut m'expliquer et je comprends pas tout. Il me donne des travaux, je les fais mal, je perds des pièces. Donc il a beaucoup de patience, mais un beau résultat. Donc on continue et puis vous verrez bien l'avancée des travaux. Allez, à plus tard. Allez, avant d'attaquer la journée de travail, je vais vous montrer le résultat de l'avancée des travaux de la veille. Il y a eu des belles choses de faites. Donc je vais vous montrer tout ça. Elisabeth a fait du truc superbe, puis on a fait du montage. Je vous montre. Voilà la table. Alors il faut que je prenne un peu de recul pour que vous la voyez bien. Donc voilà, table posée sur un pied. Je vais vous la déplier. C'est une table à 2 plateaux qu'on a fait nous-mêmes. On a juste acheté le pied et le rail de fixation qui fait que la table en la soulevant, alors à une main c'est pas facile. Donc, vous voyez, je peux la faire coulisser. On n'a plus qu'à faire des petits trous dans le rail pour faire du blocage de table. Mais comme on n'est pas encore sûr des positions, on attend un peu. Elisabeth a fait tout le travail de vernissage des 2 plateaux. Et cette rose, on appelle ça la rose des sables, je crois. Non, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est magnifique. On voulait mettre le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais il n'y avait pas la place. Et puis comme le fourgon va bouger tout le temps, on ne saura pas forcément où sont les points cardinaux. Mais je trouve ça superbe. Ici, une petite targette, je la tourne et le plateau se déplace. Voilà, premier point de blocage ici. Si on a un invité, ou pour agrandir une zone de travail, je peux retirer dessus. Alors il est où le bouton? Il est derrière. Hop. À nouveau bloqué. Et là vous voyez, grande table. On peut manger à 4. On peut travailler. Quand on va faire nos lives, ça va être très pratique pour pouvoir installer pour moi le matériel d'ordinateur et autres. Hein. Et puis on a encore un cran supplémentaire pour aller dans l'autre sens, qui sera aussi très pratique comme extension plan de travail quand on va faire la cuisine. Et même moi, je passe entre les deux. Voilà, autre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre encore? Ici, ce meuble, vous l'aviez déjà en partie vu. Il va se terminer, je pense. Alors, pas forcément que aujourd'hui et demain, puisque les 2 portes sont prêtes. Elles aussi avec des motifs en cours de préparation. Elisabeth fait une fresque dessus, gravée. Donc c'est un travail encore magnifique qu'elle est en train de nous faire. Et il y aura le montage après avec charnière. Donc vous allez découvrir ça. Tout en haut, le routeur Wi-Fi qui lui est branché. Électricité et antenne, double antenne sur le toit. Il fonctionne. Bon, il faut que je demande à avoir les doubles cartes SIM, puisque c'est un appareil qui va travailler avec 2 cartes SIM, puisqu'on est sur 2 abonnements différents avec Elisabeth et qu'on aura besoin en live de beaucoup de ce qu'on appelle de data. Donc on va cumuler. Et voilà, suivant la zone de réception, je choisirai quelle carte SIM utiliser, voire les 2. Et donc voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations sur cette installation, voilà, vous n'hésitez pas, vous me demandez en commentaire et puis en privé je vous donne les infos. J'ai pas de partenariat financier avec la société qui m'a fait le travail, mais
Très bon conseil, très bonne réalisation. Pour l'avoir testé, j'ai quasiment multiplié par 5 le débit entre le téléphone à l'extérieur et avec le routeur à l'intérieur et surtout les antennes sur le toit, quoi. Voilà, ici en préparation, une séparation entre le plan de travail cuisine, cette grande séparation, et le lit derrière, parce qu'on va voir les têtes. Mais vous voyez, là, il va y avoir une découpe, hein. C'est pas un bois plat. Faut qu'on le fixe bien et ça va nous servir pour venir installer et fixer le meuble haut de cuisine qui va se préparer d'ici la fin de la semaine. C'est les travaux du jour. Voilà. Bonne continuation. Allez, juste en avant-première, petite découverte des deux portes, la partie haute, le placard et la grande porte de la penderie WC. Voilà, avec le travail fait par Elisabeth, vous voyez, c'est percé. On s'est bien amusé à faire plein de petits trous. Donc ça, c'est la partie gravage. Vous pouvez deviner ce que c'est, cette petite chose là percée qui, comme c'est le placard du haut, s'envole. L'envol du papillon. Et sur la grande partie, voilà, avec des rainures faites dans le bois. On s'est bien amusé. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la fresque peinte qui va arriver par-dessus. Vous découvrirez ça plus tard. Vous avez parlé de nos soucis de bruit de pompe à eau qui était extrêmement bruyante. Grâce au conseil d'un abonné que je ne connaissais pas, je le remercie, il se reconnaîtra s'il suit nos vidéos, qui m'a fait la réflexion à juste titre que le caisson de gaz en dessous, puisque la pompe était fixée sur le caisson de gaz, devait faire caisson de résonance, et qu'il fallait que j'enlève la pompe du caisson de résonance. Voilà, ce qui est juste. Donc il me proposait de mettre la pompe en verticale à côté du vase d'expansion. Alors après j'ai regardé sur les conseils du constructeur, il me déconseille de mettre la pompe en verticale qui va moins bien fonctionner. Donc petite astuce, en mettant de l'isolant Armaflex sous la pompe et aucune vis tenue par du velcro. Je vous montre. Voilà, bon c'est un peu bricolage. Mais de l'Armaflex, un velcro pour tenir la pompe et vous allez voir. Tadam! Certains pourraient dire c'est encore bruyant, c'est le cas, mais c'est beaucoup moins bruyant que ce n'était avant. Et puis quand toute cette zone là sera fermée et isolée aussi avec de l'isolant, ça devrait être top. Alors, merci pour les conseils. Donc, une cloison de séparation entre vous voyez cette cloison, entre la zone cuisine, plan de travail, et la zone chambre. Puisque derrière, il y aura nos têtes. Hein, on dort de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour faire une séparation. Ensuite, il y aura un beau rideau qui va venir entre les deux. Alors, on vous montre ça juste. Donc là, Elisabeth ne peint que ce qui doit être visible, hein, puisque le reste, c'est du placard qui va venir devant. Mais ça, c'est pour une autre étape. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et donc là, vous découvrez les portes. Donc la grande porte là, qui est la porte du WC penderie. Et ça, c'est la porte du placard qui est au-dessus. Donc ça va l'un sur l'autre. Donc vous voyez, vous avez tout ça, c'est percé de plein de petits trous. Je me suis bien amusé à faire tous les petits trous sur les consignes d'Elisabeth. Donc on part avec un petit cœur qui va cheminer, qui va remonter. Et il continue là, en bas, hop, sur le placard du haut. Et c'est un petit papillon qui s'envole. Donc là, premier jet de peinture dans les bleutés qu'a fait Elisabeth. Et sur tout ça, va venir maintenant une fresque. Mais vous la découvrirez plus tard aussi. Ça y est, pour moi, le montage se termine. Après, il va y avoir tout le travail de finalisation pour envoyer ça sur YouTube. Ça va prendre pas mal de temps, mais au moins, le gros du montage est fini. Alors, je vous laisse en musique avec le duo Chagall
que vous pourrez bientôt retrouver sur les routes pour venir à votre rencontre. J'ai hâte de ce moment-là. 1er août, on s'en va. Bonne musique, à bientôt. Bye. Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt, tout est Tout prêt. est prêt. On y va. Mais où est donc le maître de la maison? Il descend la rue, glisse sa charrue, bien glisserait tant labourer le champ. La 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 la. Mais où est la maîtresse de la maison? Elle fait la cuisine sans œufs ni farine, vend la poule au pot et garde le magot. La 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 la. Mais où est donc le fils de la maison? C'est un petit ange qui chasse les mésanges avec son pipeau, crie comme un crapaud. La 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 la. Mais où est donc la fille de la maison? Elle est à la messe, reçoit des caresses d'un ou deux amants de tout le régiment. La 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 la. Mais où est la servante de la maison? En battant la chatte avec sa baratte, elle a mis la crème dans toute la pièce et le maître l'aime. La 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 la. Plein de bisous, plein de love. Bye bye. Bye bye.